Et salut les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de décembre 2019. Donc ça marche pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va voir donc pour les célibataires comment ça va se passer pour vous pour le mois de décembre 2019 pour les béliers célibataires. Il y a une histoire là d'amour qui n'est pas exprimée, qui peut être pensée comme non réciproque. Quelqu'un n'a pas exprimé en tout cas en face de vous. Vous avez peut-être rencontré aussi quelqu'un là récemment, mais vous n'êtes plus avec et que probablement cette personne n'y avait pas, vous ne ressentiez pas en tout cas une réciprocité quoi. Ok. Donc on a la carte de la passion. Donc ça risque d'être un mois qui peut être sous le signe de la passion hein, pour vous le mois de décembre les béliers, sachant qu'en plus euh, avec en tout cas la fin novembre, je sais pas si au mois non après le 2 décembre de toute façon ça change, mais que Jupiter en tout cas, enfin Vénus rencontre Jupiter en Sagittaire, donc du coup c'est quelque chose de très positif pour les béliers. Ok, bon, on nous parle de retour, donc ça peut être un retour à la passion. Donc ça fait 2 fois que je vois la séparation d'autres decks. Bon, il est probable que pour certains béliers, il y ait le retour d'une personne dont vous vous êtes séparés dans le passé. Des paroles, on a la femme. Peut-être un retour de communication avec une personne aussi, une figure féminine de votre entourage. Ok, ça nous parle vraiment d'amour là. Ok, on nous parle d'une séparation. En tout cas, ça concerne une femme là, d'accord. Ça peut concerner une femme ou une personne à l'énergie féminine. Bon, il y a une victoire sur cette séparation. Les rêves sont réalisés. Si c'était le but de vous détacher d'une relation du passé, vous allez y arriver sur le mois de décembre. Il est probable aussi que pour certains, il y ait vraiment en tout cas le retour d'une personne de votre passé. Euh, Là pour le mois de décembre. Il faut savoir que il y a pour la fin des béliers, donc le troisième décan des béliers, plutôt vous c'est sur la fin novembre qui peut, fin novembre début décembre qui peut y avoir le retour d'une personne de votre passé, puisque du coup ça va toucher ouais, les troisièmes décans, deuxième et troisième décan. Donc on a l'étranger, donc soit il y a un lien avec l'étranger, soit cette personne dont vous vous êtes séparé est d'origine étrangère. Bon, on a vraiment quelqu'un du passé là. Pour certains, il y a quelque chose qui revient alors du passé effectivement, mais c'est en lien avec la justice par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un divorce ici. Ça va concerner la famille, ouais, il y a un verdict par rapport à ça. Okay. Il y a une histoire d'argent, il y a peut-être un retour au niveau de l'argent par rapport à une séparation. Pour d'autres, il y a en tout cas une probable discussion ici. Euh, et vous allez essayer en tout cas de mettre toutes vos chances de votre côté là. Ou c'est l'autre personne qui met toutes ses chances de son côté. On a une personne qui revient beaucoup plus équilibrée sur le plan financier. Là, on commence déjà avec la tentation et la carte du retour.
Donc on peut nous parler ici d'être tenté, ici de retourner avec une personne du passé. On peut être tenté de retourner dans des travers aussi. Il y a quelque chose qui vous tente de revenir, enfin, il y a quelque chose qui vous fait que vous avez envie de revenir en arrière. Ah, c'est le bordel. Hmm. Bon, là, ça me parle qu'il y a des choses qui sont gardées en silence depuis un certain temps. Une colère. Il y a l'attente. En fait, ici, j'ai une attente. J'ai des personnes qui attendent un pardon, en fait. Qui sont agacées, en fait, d'attendre un pardon, d'attendre une personne qui revient leur dire je suis désolé, ou peut-être vous avez envie de demander pardon aussi. C'est quelque chose qui vous a pris beaucoup d'énergie. Vous avez gardé les choses beaucoup en silence, mais ce qui vous a permis, en fait, de comprendre et de vous initier à certaines choses ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui prend vraiment du temps, là. Il y a quelque chose qui est vraiment en lenteur. Hein. Ok. Bon, là, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui est lent à guérir. Là, il y a un équilibre en fait qui est lent à se mettre en place. On parle d'une maladie là, on parle de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Alors effectivement, là, ça pourrait nous parler de ces deux cartes d'un cancer par exemple, mais on est sur un domaine sentimental. Là, on va voir quelque chose qui est plutôt comme l'ordre un petit peu du cancer, pas le signe astrologique. Hein, je vous parle de la maladie. Quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur, qui est en train de vous ronger. Et ça dure depuis un certain temps quand même. Hein. C'est quelque chose qui est très lent à s'équilibrer, qui une adversité qui est dure ici à passer, d'accord, pour certains. Quelque chose que vous gardez vraiment en silence, mais qui vous bouffe de l'intérieur. On vous dit que ça sera plutôt sur le printemps que les choses vont s'améliorer pour si vous vous retrouvez dans cette situation-là. On vous dit que ce sera plutôt sur le printemps que vous allez retrouver des forces, que vous allez en tout cas retrouver une stabilité ici, hein, une évolution. Ok, il y a en tout cas, il y a une communication, il y a des écrits qui vont permettre en tout cas de vous élever davantage. Ouais, parce que là, là, en fait, sur l'automne, il y a beaucoup de pensées par rapport aux trahisons, par rapport à ce qui a été. C'est pour ça qu'il y a une tentation sur le retour ici. Vous revenez en arrière sur ce qui s'est passé pour certains, et c'est quelque chose qui vous bouffe énormément d'énergie. On vous dit que là, vous êtes plutôt en train de vous faire du mal en fait avec ces pensées-là. Ça s'améliorera sur le printemps. Ça permettra en tout cas une élévation. Et vraiment sur l'été, il y aura quelque chose du hasard, hein. Quelque chose d'inattendu sur l'été. Il y a une festivité, il y a quelque chose qui se célèbre sur l'été.
Bon, c'est pas un super jeu. Il y a encore du boulot, les béliers, hein, j'ai l'impression. Enfin, comme vous le savez, je suis bélier aussi, alors ça m'enchante pas des masses. Ok, je voulais voir quand même avec celui-là. Ce que l'on a pour les béliers. Donc on a la carte de l'enfant. Et on a la carte le poids de la famille. Donc là, ça pourrait revenir à ce que je vous disais par rapport à des discussions, par rapport à quelqu'un du passé, sur un verdict juridique concernant en tout cas une ancienne relation. Il peut s'agir vraiment ici des enfants, et que c'est quelque chose en tout cas qui emmène, je dirais pas un poids, mais il y a d'autres priorités. Pour certains ici, ça me dit que voilà, c'est pas le mois de décembre va pas être, votre priorité ne va pas être sur l'amour, mais va plutôt être vos priorités sur les enfants, sur votre famille. Là, on parlera plutôt de femmes célibataires qui ont des enfants. Vous allez plutôt être préoccupé par les enfants. Bon, en même temps, ça m'étonne pas avec Noël. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler par rapport avec l'ex-partenaire. Voilà, au niveau aussi peut-être des festivités, ça vous prend beaucoup de temps. Voilà pour les béliers. Donc écoutez, j'espère en tout cas que 11 minutes, c'est quelque chose de très court que je fais pour avoir le temps en tout cas de tout faire. Et comme le mois de décembre, il y a quand même pas mal de festivités, mais j'ai beaucoup d'anniversaires de mon côté moi. Donc du coup, je risque d'être un petit peu absent. Donc j'essaie de faire un peu rapide pour essayer de faire tous les signes en tout cas. Voilà, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.